Je vais avoir 18 ans en janvier et ça me stresse un peu parce que, je sais pas, à 18 ans, j'avais prévu d'être, je sais pas, d'être déjà forcément financièrement indépendant, voilà, d'être un pro piano, un pro poker, d'avoir un permis de voile, un permis. Enfin, je sais pas, il y avait plein de trucs que je me suis dit, voilà, avoir 18 ans, enfin, quand j'aurai 18 ans, j'aimerais être cette personne, j'aimerais être ça. Et du coup, là, j'ai réalisé qu'il me reste genre 4 mois et que je suis pas du tout encore cette personne, qu'il me reste plein de trucs à faire. Et la solution que j'avais trouvée, c'était de m'imposer plein de routines. De me dire, voilà, maintenant par jour, je fais 20 minutes d'espagnol. Je prends 30 minutes par jour pour apprendre à coder. Je bosse, je sais pas, 30 minutes par jour sur le piano. Je joue un jeu d'échecs par jour. Enfin, j'avais fait toute une liste de trucs avec le nombre de minutes voilà, qu'il faudrait consacrer à chaque activité pour que, voilà, dans 3 mois, j'ai acquis une expérience considérable dans tous ces différents trucs. J'ai lancé ça, j'ai commencé ça il y a 2 semaines et ça marche pas du tout. J'arrive pas du tout à m'y tenir parce que forcément il y a des jours j'ai plus de temps, des jours j'ai moins de temps, je rentre plus tôt ou plus tard de l'école, tout d'un coup il y a des trucs spéciaux à faire, tu vois, passer du temps avec sa famille ou comme ça. Et c'est là que j'ai remis tout ce concept de routine en fait en question parce que c'est ce qu'on entend toujours, tu vois, voilà, la routine matinale, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, lire un petit peu, se lever, boire de l'eau, il y a plein de routines comme ça, faire un peu de sport. Et puis j'ai réalisé que ça marche seulement quand on a en gros des journées qui sont toutes les mêmes. Dans mon cas, ça marchait en Angleterre. En Angleterre, j'avais un train-train de vie hyper clair pour tous les jours. C'était toujours la même chose. Tu vois, je me levais à la même heure. J'avais aucune activité extrascolaire à part celle que je me fixais moi-même. J'avais pas de famille, enfin à part ma famille avec laquelle j'étais, mais donc pas de trucs où tu dois faire des trucs avec eux. Tu vois, si j'avais pas envie d'être avec cette famille d'accueil, je disais non désolé, je vais prendre du temps pour moi. Et là, ça marchait à peu près. Mais du coup, il me semble que j'ai trouvé. Mais du coup, j'ai réfléchi à ce problème et il me semble que j'ai trouvé une solution intéressante. En fait, à la place d'essayer d'atteindre des quotas, d'avoir un minimum de 15 minutes de ça, de 15 minutes de ci par jour, je me suis dit, on va faire l'inverse. On va faire moins de ce que je fais beaucoup. Par exemple, dans mon cas, je passe beaucoup de temps sur YouTube, par exemple. Je passe vraiment 2 heures par jour environ sur YouTube à consommer des vidéos, des fois un peu bêtes, un peu marrantes, enfin du divertissement vraiment. Et résultat, en fait, avec ces vidéos, tu passes très vite beaucoup de temps, tu perds ton temps, et en fait, finalement, voilà, tu te réveilles après 2 heures à être passé sur YouTube et t'as rien fait. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai pris toutes ces activités, enfin YouTube, c'est l'activité principale vraiment, qui me prend beaucoup de temps, et je me suis dit, on va couper ça. On va réduire ça de 100%, on fait moins 90%, un truc comme ça. Donc peut-être maintenant, je passe peut-être 10 minutes sur YouTube par jour, un truc comme ça. Et tout d'un coup, en gros, il y a énormément de temps. Tout d'un coup, j'ai beaucoup de temps, j'ai du temps, je suis assis là, pas le droit d'aller sur YouTube, et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et c'est vraiment incroyable parce que ça. Attends, j'ai commencé à faire plein d'autres trucs. Je suis allé faire du trampoline, faire du vélo, j'ai joué du piano. Enfin, tout d'un coup, tu fais pas les trucs parce que tu te les ai imposés, mais tu les fais parce que t'en as envie, tu vois. T'as plus le droit de faire ça, vu que ça, c'est de la perte de temps. Et du coup, tu fais autre chose. Et donc ça, c'est un truc que je te suggère vraiment d'essayer, c'est de prendre les trucs auxquels tu consacres énormément de temps. Ça peut être tes devoirs ou justement YouTube, je pense, ou alors Facebook ou tous ces réseaux sociaux. Et te dire ça, ça me prend trop de temps. Tu coupes ça drastiquement, tu vois, 10 minutes par jour, vraiment ou rien du tout. Et t'es juste là. Et tout d'un coup, tu as du temps. Et puis à la place de faire des trucs qu'on te conseille de faire, tu vois, dans le monde du développement personnel, comme de la méditation, comme ça, tu t'écoutes juste et tu fais ce que tu as envie de faire. Et puis tout d'un coup, là, tout ce que tu fais, tu prends beaucoup plus de plaisir parce que tu as vraiment envie de le faire. Tu vois, c'est pas genre aujourd'hui il faut que je fasse encore mes 30 minutes de piano. C'est là, j'ai rien à faire, j'ai carrément envie de jouer du piano, j'y vais. Enfin voilà, c'est un peu ça inverse tout, c'est tout con. Mais je trouve ça hyper sympa et, euh, et voilà. Et je pense que c'est une alternative très intéressante aux routines et qui est aussi beaucoup plus adaptable. Tu vois, si tu as des journées qui changent, si tu as envie d'être ouais, adaptable, de pouvoir faire ce que tu veux, je pense que ça aide beaucoup et ça libère beaucoup de ton temps. Enfin voilà, ce serait intéressant, je sais pas, dis-moi si tu as déjà essayé ça et qu'est-ce que tu en penses. Je serais assez curieux d'avoir tes retours là-dessus. Bon, ciao!